Bienvenue à la revue des Unes africaines de ce 1er novembre 2024. Elle s'ouvre en Côte d'Ivoire avec l'hebdomadaire La Retraite Active. Sur la myciculture, le journal fait l'éloge de la culture du champignon en question qui fait des champions. Il est aussi question en alimentation de l'épinard, ces légumes miracles aux multiples bienfaits. En santé, le tabloïd indique le nombre de pas à faire par jour pour le bien-être au troisième âge, des conseils à appliquer pour éviter l'endocardite, l'infection de la paroi du cœur, c'est à lire dans La Retraite Active. Au Cameroun, Mutation indique en grande une que le département de la Liquipe persiste et signe que Paul Biya soit candidat pour la présidentielle de 2025. Un appel de ce bastion du renouveau contre un pacte républicain conduit par le ministre Eyebe Ayissi. Il est aussi à lire en page 7 de ce quotidien le bilan de la 5e édition du Pan African PMC, mais aussi de Yaoundé, centre d'incubation de la Banque africaine de l'énergie. Le Messager, pour sa part, dans les coulisses de la Commission des droits de l'homme au Cameroun, présente en première de couverture Mwange Kobila comme par un temps de printemps. Le journal en page 5 fait l'éloge du fin négociateur qu'il est, conciliant par son intégrité. Voilà qui a conduit le président du CDHC à atténuer les relations naguère très conflictuelles dans les espaces de privation de liberté. Le Messager lui aussi fait mention du nouvel appel de Paul Biya à la Léquier pour la présidentielle de 2025. La COP 16 et les pierres sont aussi à lire dans les colonnes de Le Messager. Un portrait à lire dans ces pages, celui de Françoise Pouinet qui fait le pari de l'entrepreneuriat féminin. EcoNews exhorte à forger les champions industriels de demain. Voilà qui en appelle à l'ouverture des structures comme le JFN High-Tech University, inauguré hier à Douala par le recteur de l'université éponyme. Vous trouverez plus de détails en page 4 de ce journal. EcoNews parle d'une semaine de tensions et d'incertitudes au sujet du pétrole et de l'or. Grand Afrique, quant à lui, sur les droits de l'homme, s'interroge sur la CIMIL qui serait-elle au-dessus de la loi. Son 135e numéro revient sur le sort de l'artiste camerounais Longuet Longuet sous des sévices corporels rendus viraux dans les réseaux sociaux. Le journal fait grand écho aussi du réseau routier camerounais qui met très en colère le DGSN Martin Bargangeli. Il est aussi à découvrir en page 5 de Grande Afrique un siège ultramoderne de la CCA pour le développement bancaire. Sortons de cette revue par l'Algérie avec le quotidien El Watan qui annonce en grande pompe la célébration en Algérie ce 1er novembre du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites pour tous les programmes de Global LTV sur nos plateformes digitales sur le bas de votre écran. Aux prochaines parutions.